Bonjour, une nouvelle vidéo de production écrite intitulée Produire un texte injonctif. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à écrire des conseils et des recommandations. Avant de commencer, je vais vous demander d'arrêter la vidéo un petit moment et d'aller prendre vos manuels, mes apprentissages, pages 144 et 145. Et après, on commence. Allez, à vos stylos. Découvrons ce texte ensemble. Conseils et recommandations pour les automobilistes. Respectez le code de la route et la signalisation. Gardez les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. Soyez prudent en cas de dépassement. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Ne klaxonnez pas inutilement. Respectez strictement les limitations de vitesse. Alors, on va observer ce texte-là. Alors, il se compose de quoi? Alors, commençons d'abord par répondre aux questions et après on entamera l'étude. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le texte? Effectivement, on a des conseils et des recommandations. De quel type de texte s'agit-il? Il s'agit d'un texte injonctif. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à dire qu'il s'agit d'un texte injonctif? Alors, si on regarde bien les phrases qui le composent, on remarque qu'il y a des verbes qui sont tous conjugués au mode impératif. C'est la leçon de cette semaine de conjugaison, le mode impératif. Et si vous vous rappelez, ce mode-là est utilisé pour donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Comment on a pu reconnaître ce mode-là? C'est d'après l'absence du pronom personnel. On voit qu'il n'y a pas de pronom personnel à côté de tous les verbes de ce texte, malgré qu'ils sont conjugués. Ce qui le montre, c'est leur terminaison. Leur terminaison montre qu'ils sont conjugués. Et d'après aussi le sens. Alors, on comprend qu'on est en train de donner des conseils ou des recommandations. Alors, tout ça nous mène à dire que c'est un texte injonctif. Troisième question. À qui s'adresse l'auteur de ce texte? Bien évidemment, sûrement vous avez reconnu la réponse. Alors, l'auteur de ce texte s'adresse aux automobilistes, aux conducteurs de voitures, si vous voulez, aux automobilistes. Quatrième question. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est Conseils et recommandations pour les automobilistes. Il est constitué de combien de recommandations et de conseils? Alors ici, dans la totalité, on voit qu'il y a 8 recommandations et conseils. Si on veut parler de conseils, je vais vous indiquer les phrases D et E. C'est là où on trouve qu'il y a un conseil. Soyez prudent en cas de dépassement et regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Alors ça, ce sont des conseils. Une petite différence entre conseil et recommandation, c'est que quand on recommande, on est en train de conseiller, mais vivement. C'est-à-dire, on insiste un petit peu. D'accord? Alors, le reste, les autres phrases, ce sont des recommandations. Sixième question. Écris les verbes utilisés dans le texte. Alors,
les verbes qui sont utilisés, alors on va les prendre par ordre. Respecter, garder, modérer, soyez, c'est le verbe être et vous l'avez dans la leçon. Soyez, c'est le verbe être conjugué au mode impératif. Regardez, stationner, klaxonner et respecter. Je rappelle, c'est un texte injonctif. Ce qui nous a poussé à le dire, c'est que les phrases avec lesquelles il est composé contiennent des verbes conjugués au mode impératif et aussi d'après le sens, on comprend qu'il y a un message, qu'il y a un conseil ou une recommandation. Faisons un petit exercice. Alors, on va compléter ce texte. Alors, c'est un texte qui donne des conseils et des recommandations aux piétons. Alors, on va essayer de le compléter. Piétons, puisqu'on s'adresse à eux. Alors, piétons. Ils, qu'est-ce qu'on va dire ici? Oui. Il faut s'assurer que les conducteurs vous voient avant de traverser. Il faut, je répète, il faut vous assurer que les conducteurs vous voient avant de traverser. Deuxième phrase, attendre que les véhicules se soient arrêtés avant de traverser. Ici, c'est un conseil, mais on remarque que le verbe est à l'infinitif. Et je rappelle, on a dit ça pendant la leçon de conjugaison. On peut donner un conseil ou une recommandation ou un ordre en utilisant un verbe à l'infinitif. Alors, attendre que les véhicules se soient arrêtés avant de traverser. Ne pas traverser entre deux voitures garées. Traverser quand le feu passe au rouge pour les véhicules, parce que c'est à ce moment-là que les véhicules s'arrêtent. Ne traversez jamais quand le feu est vert pour les véhicules. Il faut porter des vêtements de couleur vive quand il fait noir. Il faut respecter le code de la route. Avant de traverser, regardez à droite et à gauche. Alors, c'est un texte injonctif qui contient des conseils et des recommandations. Alors, si vous remarquez, les phrases ne contiennent pas seulement des verbes conjugués à l'impératif. Alors, il y a des phrases qui contiennent des verbes qui sont au mode infinitif. Aussi, il y a des phrases qui contiennent des structures qu'on a vues dans l'expression orale, si vous vous rappelez. Par exemple, il faut vous assurer que. Alors ici, c'est une structure qu'on peut utiliser pour donner un conseil. Alors, un texte injonctif ne se compose pas seulement de phrases contenant des verbes conjugués à l'impératif, mais aussi peut contenir des verbes à l'infinitif ou des structures qu'on utilise pour donner des conseils ou des recommandations. Alors, une petite définition à retenir. Le texte injonctif. Un texte injonctif sert à donner des conseils, des recommandations ou des ordres. On le trouve dans les recettes de cuisine, dans les règles de jeu, dans les modes d'emploi, etc. Il se caractérise par la conjugaison des verbes à l'impératif à la deuxième personne du singulier ou bien à la deuxième personne du pluriel et aussi à la première personne du pluriel. Aussi, il peut contenir des verbes à l'impératif. Il se caractérise aussi par la présence des actes de langage permettant de conseiller ou de recommencer. Alors, je vous ai rapporté ici les actes de langage qu'on a étudiés pendant l'expression orale, si vous vous rappelez, la leçon de cette semaine, du début de semaine. Alors, on a vu, c'est
actes-là, ces structures-là, je vous conseille de, vous avez intérêt à, si j'étais à votre place plus conditionnel présent, il est conseillé de, il est recommandé de, le mieux serait de, à mon avis, il faudrait que. Alors, c'est tout ce qu'on peut trouver dans un texte injonctif. Alors, essayez de mémoriser et de retenir cette définition. J'écris. Alors maintenant, on va passer à l'écriture. Alors, à cause de la pandémie du coronavirus, tous les établissements sont fermés, n'est-ce pas? Mais cela ne signifie aucunement que ce sont les vacances. L'arrêt des cours présentiels est remplacé par des cours à distance. La majorité d'entre vous reçoit et retourne le travail dans la plateforme de l'école et fait preuve d'une assiduité absolue. Malheureusement, d'autres ne fournissent pas le moindre effort. Sujet. Écris un texte injonctif pour conseiller tes camarades pour être plus réactifs. Alors, normalement, je vous envoie la correction sur la plateforme. Pour la production écrite, je vais choisir le meilleur sujet, celui qui sera pris comme correction. Alors, à vos stylos les enfants, j'attends vos réponses sur la plateforme. Bon courage et au revoir.